Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'aimerais commencer une série de petites vidéos intitulées Positionner pour un but. Ensemble, nous allons examiner la vie des quelques personnages bibliques et la raison pour laquelle ils ont occupé des places assez importantes dans la société comme dans le gouvernement. Le caractère dont nous allons parler aujourd'hui, c'est la reine Esther. Nous connaissons tous bien cette jeune fille orpheline de père et de mère élevée par son oncle Mardochée qui a accédé à la royauté grâce à un concours de beauté. Mais elle devait garder secrète son identité juive. Si vous n'êtes pas familier avec l'histoire d'Esther, je vous invite à poser cette vidéo, à prendre votre Bible et lire l'histoire d'Esther et ensuite vous pourrez continuer avec la vidéo. À première vue, on croirait qu'Esther accède au pouvoir juste à cause de la désobéissance de Vachi. Mais lorsqu'on pousse nos réflexions un peu plus loin, on comprend que c'était une mise en scène de Dieu pour pouvoir placer sa fille dans un positionnement très stratégique pour délivrer son peuple à cause d'une calamité qui était en train de lui arriver. Parce que pour nous les chrétiens, nous comprenons très bien que le hasard n'existe pas dans notre dictionnaire, que tout est bien planifié et bien organisé par notre Seigneur. Aman, qui était Premier ministre en ce temps, avait obtenu un décret qui lui donnait l'autorisation de pouvoir éliminer tout juif qui se retrouvait dans ce royaume et ensuite prendre tous leurs biens et le mettre dans le trésor public. Ces complots contre les Juifs par Aman étaient très dangereux parce que beaucoup de la population juive se retrouvait dans ce royaume car son étendue allait de l'océan Indien à l'Éthiopie. L'histoire dit que Vachi avait désobéi en refusant de se présenter devant le roi lors d'un banquet dans la cour royale pour qu'on admire sa beauté. Et ça lui a coûté son trône malheureusement. Mais Esther avait fait la même chose. Elle avait désobéi. Car lorsque Mardochée lui demandant de dévoiler finalement son identité juive pour qu'elle puisse plaider auprès du roi pour la délivrance des Juifs, elle a expliqué que on n'a pas le droit de entrer dans la cour du roi sans y être invité. Et moi, ça fait 3 mois depuis que le roi ne m'invite pas pour aller devant sa cour. Donc, le fait que Esther y est allée quand même avec bravoure, cela veut dire qu'il a défié le roi. En fait, il a désobéi à la loi qui disait que personne ne s'est présenté devant le roi sauf sous invitation. Donc, la désobéissance de Vachi a conduit à sa chute, tandis que la désobéissance de Esther a conduit à la délivrance de tout un peuple. Donc, la raison à laquelle Esther a accédé à la royauté, a été positionnée à la royauté, c'était pour la délivrance du peuple juif contre le complot qui se faisait par Aman. C'est pourquoi le verset 14 du chapitre 4 pose la question à Esther pour lui dire « Et qui sait si c'est pour un temps comme ceci que tu es parvenu à la royauté ?» Un peu pour dire que si tu es parvenu à la royauté, c'est pour délivrer, pour que tu puisses agir en ces temps de péril comme ceci. La fin de l'histoire dit qu'il y a eu un autre décret qui a autorisé le peuple juif de se défendre contre ses agresseurs. Et à cause de cela, jusqu'à aujourd'hui, on fête la fête qui s'appelle Purim en Israël, qui reflète en fait cette délivrance qu'il y a eu au temps d'Esther. Que pouvons-nous donc comprendre dans cette histoire? C'est que lorsque Dieu veut résoudre un problème sur la terre, il se choisit un homme qu'il place dans un positionnement bien spécifique pour faire sa volonté. Donc on peut bien voir dans Ésaïe, lorsqu'il attendait une voix qui disait « Qui enverrai-je, qui enverrai-je » Ésaïe a dit « Seigneur, me voici, envoie-moi ». Maintenant, juste une réflexion pour toi et moi par rapport au positionnement que tu as en ce moment, la place stratégique que tu occupes en ce moment. À qui est-ce que tu dois faire faveur? À qui est-ce que tu dois
ouvrir les portes. Ou bien toi qui n'as pas encore accédé à ta place de don et de talent. Qu'est-ce que tu dois faire? Où est-ce que tu dois viser être? Parce que même si Esther a accédé à la royauté, elle devait d'abord être admise au concours. Elle devait s'inscrire au concours. Qu'est-ce que toi tu dois faire pour te retrouver dans ce positionnement stratégique? Et si tu es déjà dans ce positionnement stratégique, qu'est-ce que tu es appelé à faire? Qui est-ce que tu es appelé à donner de l'opportunité? Nous offrons un service de transfert d'argent vers l'Angola à un prix réduit. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de ce service. Et nous offrons aussi un service d'accompagnement pour achat immobilier en Angola. Si vous avez besoin de ce service aussi, n'hésitez pas à me contacter. À part ça, nous avons des produits que nous vendons qui sont faits à base d'aloe vera, qui vous aideront à perdre du poids, à combattre contre le diabète, contre l'hypertension et toute autre chose. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de ce produit-là. Sinon, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur ma prochaine vidéo.